Bonjour et bienvenue sur GEP TV pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de City of Mist. Alors City of Mist, c'est un jeu de rôle édité en français chez nos amis de Barbu. C'est un jeu de rôle qui vous amène dans la peau de super-héros, des gens ordinaires avec des pouvoirs extraordinaires, comme le dit le sous-titre. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu comme dans Heroes, vous savez, cette ancienne série qui avait fait un carton il y a quelques années. Vous n'êtes pas tellement conscient de vos pouvoirs. Petit à petit, vous allez vous dégager de votre logos, on va voir ce que c'est, pour vous rapprocher de votre mythos. Et en fait, vous allez devenir de plus en plus puissant et vous allez prendre conscience de vos pouvoirs. Voilà. Donc en gros, voilà, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais en fait non, c'est présenté sous la forme d'un show TV, donc un petit peu comme les shows TV Marvel ou même les shows TV comme The Boys, etc. Vous allez, chaque partie est l'épisode d'un show TV et votre personnage est construit au début comme un personnage de série télévisée. On va jeter un petit coup d'œil à ça. On va parler d'abord du livre de joueur. Voilà, il est là. Le livre ou le guide? Le guide. Le guide du joueur, voilà. Et après, il y a un autre livre qui est destiné plus au meneur de jeu ou à la meneuse de jeu, ça c'est comme vous voulez, et qui se concentre plus sur mener une partie, etc., construire des scénarios. Là, on va voir comment on construit un personnage, et vous allez voir que c'est très très original. On a oublié les caractéristiques, oublié le système OSR, où on est vraiment dans un nouveau système très très particulier qui nous amène vraiment dans le niveau narratif, dans l'interprétation de personnages de séries télé en fait. Voilà. Alors à tout de suite pour ce feuilletage express du guide du joueur de City of Mist. On se retrouve donc devant City of Mist. City of Mist, le guide du joueur. Alors moi j'aime beaucoup la maquette déjà. Déjà c'est un très beau bouquin, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, hop, je vais le décaler un petit peu pour que quand j'ouvre, vous allez voir plein champ le truc, je pousse à télécommande. Donc City of Mist, c'est genre ordinaire, pouvoir extraordinaire. C'est une sorte de jeu de rôle qui vous invite à, comme je le disais tout à l'heure, enfin précédemment, à vous incarner dans le personnage de super-héros dans une série télé. Un petit peu particulière, comme nous allons voir. Voilà. Donc on commence à jeter un œil à l'intérieur. Alors les dessins sont bien, le papier est glacé, bon bah, c'est de la super qualité, il n'y a rien à dire. Évidemment, ça avait fait le sujet d'une campagne de financement qui a parfaitement fonctionné. Bon. Et on va commencer de suite à rentrer dans le cœur du sujet avec les bases. Bienvenue dans la ville de la brume. Alors là, on vous explique ce que c'est la brume. Alors la brume, il faut oublier la brume que vous aurez le matin quand vous vous levez et qui fait au mois de février, comme en ce moment où il fait janvier-février où il fait un petit peu frais. Non, là c'est une brume plutôt psychologique, c'est-à-dire que vos personnages vont agir de manière héroïque et bizarrement, vous allez apercevoir qu'autour de vous, personne n'arrive à réaliser que vous avez fait un exploit. Ou alors, ils rabattent à chaque fois ces exploits à des phénomènes concrets, réalistes qu'ils interprètent. C'est ça la brume. En fait, c'est la brume, ça masque un petit peu tous vos pouvoirs. Voilà. La mise en place, alors les manœuvres, c'est la base du jeu. On vous explique ce que c'est une manœuvre. Bon, pour l'instant, rien d'extraordinaire. À manœuvre, vous allez lancer les dés. Bon, ici, vous allez lancer 2d6 plus la puissance. On va voir à quoi ça concerne la puissance. Si vous faites 10 ou plus sur les 2d6 plus la puissance, et ben vous réussissez votre action. Si vous faites entre 7 et 9, bah, c'est mitigé, quoi. Le meneur de jeu va vous dire, ouais, vous y arrivez, mais plus ou moins de manière avec des petits inconvénients. Ces manœuvres, ça s'appelle, quand vous lancez les dés, ça s'appelle je prends le risque. Donc vous allez voir qu'il y a différents trucs de je prends le risque. Ça peut être du combat, ça peut être sauter un fossé, enfin il y a plein de trucs comme ça. Pour l'instant, rien de vraiment très très inquiétant ou révolutionnaire. Donc mythos et logos. Alors là, c'est vraiment les deux facettes de votre personnage. Votre personnage est divisé entre le logos et le mythos. Le logos, c'est votre personnalité, votre phase réaliste, c'est celle qui vous ancre dans la réalité. C'est vous-même, quoi. Vous êtes facteur, vous êtes, bon, peu importe, vous êtes fonctionnaire, vous êtes instituteur, vous êtes médecin. Votre logos, vous vivez une vie de tous les jours comme le commun des mortels. Le mythos, c'est autre chose. Le mythos, c'est la réincarnation intellectuelle, spirituelle, enfin mystique, enfin, on rentre dans le truc, d'un héros des temps anciens. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être Hercule, ça peut être un personnage mythologique, comme ça peut être un personnage horrifique, un personnage issu de la bande dessinée, du comics, peu importe, voilà. Donc c'est ça le mythos. Alors dans ce livre, que contient ce livre? Le chapitre 1, c'est les dernières nouvelles, vous présente les grandes lignes de la vie d'un réceptacle, c'est vous, et son éveil, c'est quand vous vous éveillez à son mythos, quand vous réalisez
que vous n'êtes pas tout à fait comme les autres. Le chapitre 2, qui êtes-vous? Alors c'est le guide qui permet de comprendre le pilote. Alors le pilote, c'est le lancement, vous allez voir que, on parlait de série télé, c'est exactement ça. C'est le lancement de votre petit groupe de joueurs qui va faire un pilote et vous allez pouvoir tracer la personnalité de tous les personnages et des joueurs qui sont autour de la table. Le chapitre 3 sur l'affaire, c'est un ensemble de règles qui gèrent la conversation entre le meneur de jeu et les joueurs. Bon, en fait, on rentre dans le cœur du système. Et les instants de vérité, c'est le système de développement des personnages, comment il évolue, etc. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a de la BD, parce qu'en fait, on est aussi inspiré du comics, évidemment. C'est super bien illustré, moi, franchement, c'est chouette et tout, c'est très joli, ces couleurs. Le portrait des réceptacles de la vie. Votre éveil, alors il vous explique comment vous éveillez, vous avez des petits explicatifs, des petites nouvelles qui vous expliquent comment vous éveillez. Les mythoïs, on vous explique le panel de mythoïs, c'est un éventail énorme qui est laissé à votre imagination, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être lié aux habitants de la ville comme pas du tout, enfin bref, c'est vraiment très 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 libre au niveau de la création de vos personnages. Retour à la réalité, voilà, donc là c'est vous refoncez dans votre logos, dans votre vie de quotidienne tous les jours. Vous les matins, vous buvez votre café, vous faites votre toilette, vous allez manger, enfin bref, vous allez travailler. Ça c'est votre logos, en fait, c'est votre vie de tous les jours. Et l'appel de mythos, de temps en temps, ça agit. Alors plus vous allez mettre des traits qui en rappellent à votre mythos, plus vous allez vous orienter vers le super-héros, on vous explique ça. Le voile de la brume. Alors là, c'est écrit en gras, personne ne se rappelle quoi que ce soit au sujet de vos pouvoirs. C'est-à-dire, quand vous faites un acte, il y a toujours une interprétation. Alors, certaines personnes vont s'interroger, évidemment. On les appelle aujourd'hui les complotistes, par exemple. Certaines personnes vont s'interroger, mais c'est bizarre, là, quand même, parce que, bon, j'ai vu quelque chose de quand même étrange. Mais la plupart des gens vont mettre du rationnel dans ce qu'ils voient et se rabattre à des éléments qu'ils comprennent mieux. C'est tout simplement ce qu'on appelle la brume. La brume au fil de l'histoire, les degrés de conscience. Alors, ça c'est le niveau d'éveil, c'est-à-dire au début, vous pouvez avoir un mythos et plusieurs logos, et après petit à petit c'est le niveau d'éveil de votre personnage. Plus votre personnage va s'éveiller, plus il va se rapprocher de son mythos, et plus, ça ne veut pas dire qu'il va finir en cape et en slip moule-burne, mais plus il va avancer dans son mythos, et puis il va quitter sa condition de simple citoyen pour épouser celle d'un super-héros. Évidemment, vous allez rencontrer des réceptacles qui sont méchants, c'est les super vilains, et des réceptacles qui sont gentils, qui vont devenir vos alliés, etc. Donc vous avez carrément un ensemble de contacts qui vont pouvoir se créer. Les diables en costard, voilà, pourquoi en avez-vous après eux, pourquoi ont-ils après vous, les étranges affaires. Bon, là c'est toute la construction mythologique du jeu, à travers la mythologie du super-héros. Les quartiers de la ville, parce que là ça se passe dans une ville. Downtown, c'est le centre-ville, le quartier ouvrier, vous avez des petites descriptions. Alors vous voyez que c'est assez restreint, hein, la vieille ville, la zone industrielle. On est quand même encore de la BD. Qui êtes-vous? Alors comment créer votre histoire? Le pilote, alors vous allez créer un pilote avec vos amis, donc ça se fait en groupe. Avec les autres joueurs, vous allez créer un pilote d'épisode de série télé. Bah ouais, vous êtes un showrunner de HBO, vous êtes un showrunner de la Fox, et vous allez créer votre épisode de série télé de super-héros. Voilà. Vous allez définir le concept de la série. Bon, voilà, hein, donc il faut vraiment, où allez-vous? Bah, évidemment, le meneur de jeu a son mot à dire aussi. Hein. Vous allez créer vos personnages, vous allez finaliser l'équipe, et vous allez jouer une journée comme les autres, c'est le lancement, le pilote de votre série télé. Alors vous avez un récapitulatif, ça c'est vachement pratique. Voilà, quelle est votre équipe, le concept de la série. Alors dans le concept, on va faire un petit tour quand même, on va s'attarder un peu. Quelle est votre équipe? Les enquêteurs du dimanche. Vous êtes une compagnie humaine, des employés de la firme, des conspiracy busters, des bunkers par exemple, Dabblers in the Mist, les fouineurs dans la brume, vous êtes des rescapés, vous êtes la bande, vous êtes Masked Vigilantes, Investigation, l'agence détective masquée, des néo-dieux, The Order, ou les pros par exemple. Et après, bon, la création de l'équipe, tout ça est détaillé après, vous avez des reports de pages qui sont là, c'est vachement bien. Super boulot. Le concept de la série, là vous allez surveiller votre concept. On vous explique les différences entre... On vous propose différents concepts, rien ne vous empêche de créer le vôtre, hein, mais bon, déjà, il y a quand même pas mal.
Voilà. Alors à chaque fois, évidemment, ça fait appel, ça rapporte à des séries télé que vous connaissez, la bande, le Masked Vigilante, les néo-dieux, les pros. Ensuite, vous passez à la ville. À quoi ressemble votre ville? Alors c'est tout un système de questionnement que vous allez résoudre ensemble. Est-ce que vous choisissez un style noir? Alors, on retourne à l'effort de Humphrey Bogart avec son chapeau feutre. Néon noir, c'est un peu plus récent, les années 80, vous savez, Blade Runner, etc. Le présent déprimant, ouais, bon. La métropole de comics books, la ville réelle, et vous pouvez mélanger un patchwork de réalité, vous pouvez faire souvent, la brume réaliste, enrichir la ville, voilà. Là, il vous donne un exemple. La création de personnages, alors, il n'y a pas de caractéristiques. Franchement, il n'y a pas de caractéristiques. Votre personnage, vous allez le créer en fonction, votre réceptacle, le personnage, ce réceptacle, puisqu'il accueille un mythos, se fait à partir de différents traits d'atout, de traits de contrainte, un mystère ou une identité. Comme on va voir par ici. Vous avez le personnage qui est ici, vous voyez que c'est assez simple, il va évoluer évidemment, il va gagner des traits, il va en perdre. Le thème, on va voir en quoi ça consiste. Le concept de personnage, voilà. Quelle légende s'est ancrée en moi? Alors vous allez chercher votre mythos. Voilà. Qui suis-je dans la vie de tous les jours? Vous allez chercher votre logos. Donc vous pouvez être Thor, je ne sais pas pourquoi je suis Thor, mais bon, vous pouvez être Thor en mythos et vous pouvez être un banquier, voilà, tout simplement. Le logos, on vous détaille le logos, pourquoi le mythos s'est manifesté, vous essayez de comprendre pourquoi le mythos s'est manifesté en vous, vous avez plein de propositions qui vous permettent de construire votre personnage de manière à ce que vous soyez à l'aise quand vous le jouez. Là vous avez un exemple, Lance Sullivan, reporter au site Herald. Son mythos, c'est Don Quichotte. Vous voyez, on a même des personnages de romans et de nouvelles. Choisir les thèmes. Alors là, vous allez choisir 4 thèmes qui sont loués au mythos et au logos. C'est un équilibre. Vous commencez au début avec un mythos et 3 logos. Et petit à petit que vous allez évoluer, bon, il y a des possibilités, vous pouvez démarrer différemment. Mais on vous conseille de démarrer avec un mythos et 3 logos. Et après, au fur et à mesure, le mythos va commencer à grignoter votre logos. Voilà. Alors, si le réceptacle est doté d'un thème de mythos et de 3 thèmes de logos, on dit qu'il est latent. Pour eux, la vie quotidienne compte davantage que le mythos, qui n'exploite qu'en dernier recours. Les latents courent toujours le risque de perdre contact avec leur mythos et de devenir des dormeurs, c'est-à-dire des gens quelconques. Inversement, un réceptacle doté de 3 thèmes de mythos et d'un thème de logos devient une légende. Les légendes se sont presque entièrement abandonnées à leur mythos, gagnant en pouvoir et se détachant dans une certaine mesure de leur existence ordinaire. Ils conservent malgré tout une dépendance vis-à-vis d'un dernier détail qui les rend humains. S'ils venaient à le perdre, ce serait la fin de leur humanité et ils deviendraient des véhicules volontaires pour leur mythos, ce qu'on appelle des avatars. Voilà. Vous allez choisir des thèmes, alors vous avez une liste des thèmes qui va arriver. Voilà. Vous avez des aides, il y a le type adaptation, le type de bastion, le type divination, le type manifestation, le type mobilité, le type relique et le type version par exemple. Les types de logos, par contre, vous avez l'événement clé, la relation clé, la mission, la personnalité, les possessions, la routine et la formation. Alors rien d'inquiétant là-dedans, tout est dicté, vous avez vraiment la possibilité de choisir de mythos ou vous pouvez vous reporter à des archétypes prétirés. Alors là, les archétypes de mythos, vous en avez plein. À chaque fois, ils vous donnent des traits. Assassin mythos, assassin ou ninja, bête ou monstre, chasseur homme des bois, épéiste audacieux, princesse, voilà. Alors là, à chaque fois, vous avez l'archétype de mythos avec les traits qui le composent. Les différents thèmes qui le composent. Les archétypes de logos sont là aussi. Les livrets de thèmes. Alors, ce sont des questionnaires qui vous aident à élaborer les détails associés au thème de vos personnages. Alors, vous voyez que la création, vous pouvez la faire en collège, une fois que vous avez un petit peu défini tout ce qui est le concept, etc. Vous pouvez vous mettre dans un petit coin avec vos trucs, vous pouvez échanger entre vous pour construire votre thème, vos thèmes. Chaque thème, vous allez avoir des traits. Alors les traits, c'est des descriptions assez brèves.
Voilà, par exemple, question de trait. Chaque livret de thème contient des questions relatives aux traits d'atout et aux questions relatives aux traits de contrainte. Vous allez voir qu'il y a des traits d'atout et des traits de contrainte. Quand vous choisissez une question et que vous répondez, la réponse devient l'un des traits de votre thème. Prenons par exemple la question du trait d'atout. Quelle spécificité de votre défense la rend-elle utile? Si vous répondez « elle est à l'épreuve des balles », à l'épreuve des balles devient un trait de ce thème, par exemple. Même chose, si pour le trait de contrainte, quelque chose ou quelqu'un vous hante depuis l'événement clé, de qui ou de quoi s'agit-il? Si vous répondez le grand méchant loup devient un trait de contrainte de ce thème. Voilà. Alors chaque thème, il y a 3 traits d'atout et un trait de contrainte. On ne peut pas cumuler évidemment les traits. Choisir, on vous explique comment on choisit ça. Choisir les traits de contrainte aussi. Alors, l'identité est une information à laquelle votre personnage croit dur comme fer. Pendant la partie, il va agir en fonction de son identité, ou de ses identités. Elle représente la personnalité de votre personnage qui croit être ce qu'il fait de lui-même et ce qu'il croit. Voilà. Alors, vous avez différentes identités, une conviction porte sur votre vie, je n'ai besoin de personne, une promesse, vous voyez un petit peu, ça définit vraiment votre trait de caractère et vous allez devoir interpréter votre personnage en obéissant à cette identité. Les adaptations, voilà. Alors là vous avez les questions de traits d'atout, alors là c'est le récapitulatif, les questions de traits de contrainte, on vous explique par exemple les différentes, de quoi dépendent vos pouvoirs d'adaptation, enfin c'est tout un questionnaire où quand vous allez voir, vous allez répondre au fur et à mesure que vous allez avancer dans le livre, vous allez voir que ça vient tout naturellement, et petit à petit vous allez dresser le portrait de votre personnage. Là on passe au thème Mythos Bastion, là on était au trait de Mythos, j'ai sauté, c'était adaptation, voilà. Donc si vous choisissez Mythos Bastion, c'est là. Voilà, divination. Alors vous voyez que vous avez les questions de trait d'atout, mais vous avez aussi une petite aide sur les améliorations aussi. Manifestation. Là on est dans les atouts, hein, ouais. Mobilité. Pardon, on est dans le mythos. Relique. Subversion. On est toujours dans le mythos. Alors ils ont mis des couleurs, vous voyez, parce que là on est dans le noir et l'écriture blanche. Dès qu'on passe au logos, on passe fond blanc avec écriture police noire. Les logos, l'événement clé, relation clé. Alors vous voyez qu'à chaque fois vous prenez un logos, vous choisissez, si vous avez choisi le logos relation clé, vous avez le concept, vous avez les questions de trait d'atout auxquelles vous allez pouvoir répondre. Et vous avez les questions de cadre de contrainte, donc vous allez répondre aussi, en sachant que vous démarrez avec 3 traits d'atout et un trait de contrainte. Les traits bonus, l'identité, on vous indique, par exemple, ici, je reviens pour en arrière parce que je ne sais plus de quel logo je parle, c'était lequel, c'est relation clé, identité, choisissez une identité pour ce thème, une affirmation absolue qui représente une attitude, une motivation ou une croyance liée à votre relation clé, par exemple, extrêmement dérangé. Et rien ne se dressera sur le chemin de notre amour. Un complice, ça ne marchera jamais, Bonnie. Congrégation, je protégerai mes ouailles envers et contre tous. Vous pouvez des options, l'affirmation que vous êtes prêt à sacrifier au profit de vos relations clés, la croyance du besoin que vous ressentez pour votre relation clé, l'espoir que vous avez pour cette personne ou ce groupe. Voilà. Le titre, alors vous donnez un nom à votre thème, hein, vraiment c'est plus simple, et la relation d'équipe avec vos équipiers. Amélioration du thème de relation clé, là vous avez les améliorations que vous allez pouvoir cocher en fonction de votre jeu, quand vous allez cocher en fonction des contraintes, etc., vous allez pouvoir améliorer vos thèmes. Mission, personnalité, possession, routine, la formation, ah ouais, vous avez des exemples un peu partout, hein, c'est intéressant. Voilà, vous avez des exemples derrière. L'équipe, et oui, il y a aussi la formation de l'équipe, comme vous avez créé votre concept, vous allez créer
thème d'équipe. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir des traits d'atout d'équipe et des traits de contrainte d'équipe que vous allez pouvoir utiliser aussi pour vos jets, enfin vos manœuvres, mais c'est épuisable, contrairement à vos traits normaux qui, eux, ne sont pas épuisables. Voilà, les traits d'atout de l'équipe, les traits de contrainte de l'équipe, le mystère ou l'identité de l'équipe. Ah, vous voyez, les enquêteurs du dimanche ou les compagnies MEN. Voilà, vous avez différents thèmes, le pro, la bande, les relations dans l'équipe. Vous allez avoir des relations que vous allez pouvoir améliorer pour aider blessures, etc. vos personnages alliés. Une journée comme une autre, ça c'est le pilote. Et là, vous allez construire avec le meneur de jeu à travers un épisode très simple où vous n'allez pas utiliser forcément votre pouvoir. Hein. C'est une vie de tous les jours, comment vous agissez tous les jours avec les autres, etc. Et vous allez pouvoir construire votre personnage de manière très simple. Et bon, en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu de rôle, c'est une manière de se lancer avec douceur dans la partie. Voilà, vous avez une petite BD. Sur l'affaire, alors c'est les règles, on arrive aux règles des joueurs, comment effectuer une manœuvre, les règles d'activation de traits, le résultat des manœuvres. Alors, les règles sont vraiment simples. Vous avez vu que pour créer votre personnage, vous avez créé des traits par rapport à vos thèmes, et en fonction de ces traits-là, vous allez pouvoir avoir des bonus quand vous lancez vos 2d6. L'histoire est règles, donc déposer la conversation sous les projecteurs, alors là on est dans les généralités, prendre l'initiative. Quand vous entreprenez une action, si vous prenez un risque, vous avez prendre le risque par exemple, vous lancez 2d6 et vous ajoutez une puissance. La puissance, c'est si vous argumentez que l'un de vos traits peut vous donner des bonus. Vous mettez +1 à chaque fois que vous avez un trait. Alors, je vais essayer de trouver un petit exemple. Je vais me cacher derrière la haie. Enquête, c'est aussi une manœuvre. Par exemple, le joueur, je vais me cacher derrière la haie et attendre que le propriétaire quitte sa maison. Donc, je me faufile. Ou, je vais draguer la dame de la cafétéria pour essayer de savoir quand elle a vu le directeur Boy pour la dernière fois, j'enquête. Ou, le joueur, si on n'arrive pas à sortir de cette citerne avant qu'elle ne soit pleine, c'est la fin. Je vais faire un trou au fond, mais je n'ai jamais utilisé les pouvoirs de feu de mon mythos sous l'eau, donc je vais tenter le tout pour le tout. À chaque fois, c'est des manœuvres, ça. Me faufiler, enquêter, tenter le tout pour le tout. Vous avez aussi tout donner, prendre le risque, voilà. Donc, pour déterminer la puissance, comment fait-on? La puissance représente le potentiel de votre personnage à effectuer une action précise. Voilà. La puissance prend en compte les compétences et les ressources de votre personnage, ses faiblesses, etc. Donc, vous allez comptabiliser vos traits d'atout qui sont en rapport avec l'action que vous allez faire. Vous allez ensuite enlever les traits de contrainte. La différence, c'est la puissance. Par exemple, si vous avez +2 et vous avez -1 en contrainte, et ben vous allez vous faire +1. Donc vous avez fait 2 effets +1. C'est tout simplement ça. Voilà. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui peuvent se mêler, évidemment, des facteurs de circonstances, des facteurs d'environnement, etc. Par exemple, on va faire un petit exemple, déterminer la puissance. Lamar interprète son nouveau personnage Sullivan, celui-ci fouille l'appartement délabré d'un témoin en fuite dans les quartiers ouvriers. Selon Alice, la MC, une bagarre semble se dérouler dans l'appartement. Lamar, qui interprète Sullivan, déclare « Sullivan examine l'appartement pour essayer de trouver des indices sur ce qui est passé. J'enquête. J'ai un trait d'atout pertinent qui s'appelle journaliste d'investigation, ce qui me donne une puissance initiale de +1. De 1, pardon. Parfait, donc la MJ, l'AMC te dit, voilà, tu lances 2d6 +1. Elle pourrait aussi dire, par exemple, tu es seul, l'AMC dit, tu es seul dans l'appartement, sans dessus-dessous, c'est l'occasion parfaite d'activer ton trait de contrainte dès l'air hallucinatoire qu'elle avait choisi. Cela fait redescendre ta puissance à 0. Voilà. Lance 2d6 plus puissance 0. Et comme elle a activé un trait de contrainte, elle va cocher une case d'attention sur son thème chevalier imaginaire. Vous allez voir que ça, enfin, dans les règles, ça va vous permettre d'améliorer certaines choses. Voilà. Puis on coche. Vous voyez que c'est pas trop compliqué, vous lancez les 2 dés. Si le total est de 10 ou plus, c'est réussi. Si c'est entre 7 et 9, il y a une contrepartie. En dessous, c'est raté. Voilà. En fait, on a fait le tour, les manœuvres de barre, la règle du 1. Bon, le 1, c'est... Il y a la règle d'explosion aussi, en fonction de l'amélioration de personnage, quand il arrive à un certain niveau, il peut exploser ses jets. C'est-à-dire qu'un résultat de 12,
Un résultat de 12 vaut autant qu'un résultat de 10, mais lorsqu'une manœuvre à explosion, la catégorie de réussite 12 ou plus devient disponible et s'active sur un 12 ou plus. Voilà. Donc vous faites explosion. Mais bon, ça c'est votre personnage a un petit peu évolué. Et là vous avez les différents trucs, changer la donne, les explications, convaincre, affronter le danger. Vous avez les circonstances dans lesquelles vous pouvez faire cette manœuvre. C'est tout expliqué. Aller au contact, dans le corps à corps, tout donner, c'est quand on n'en peut plus, quand on risque le tout, enquêter, on l'avait vu, voir par-delà la brume, c'est pour entrer en contact avec votre mythos, se faufiler, prendre le risque, et là on arrive aux manœuvres cinématographiques, la voix off, et là on est vraiment dans le système avec les flashbacks, etc. On rentre dans un système carrément de série télé, où vous allez avoir par session des flashbacks, vous allez pouvoir faire des explications, ce qui va vous donner des bonus pour l'épisode qui vient. Enfin bref, c'est toute une évolution qui va vous permettre d'ajouter des éléments au scénario maîtrisé par l'AMC. Voilà. Pendant les pauses, vous avez des fondus enchaînés, vous allez pouvoir explorer votre mythos. Vous pouvez balader pendant le générique. À la fin de la session, pendant que le générique défile, faites un tour de table. Chaque joueur peut répondre à l'une des questions suivantes, voilà, pour évoluer. Les ressources du jeu, vous avez, les traits d'atout sont là, voilà, traits d'atout, traits de contrainte, dépenser des traits. Alors dépenser des traits, c'est aussi quand vous dépensez, à un moment donné, vous allez pouvoir utiliser les traits de votre équipe, évidemment, quand eux par contre c'est qu'une fois, donc dans la séance. Une fois que vous avez utilisé les traits, vous ne pouvez plus l'utiliser. Les traits d'intrigue, ils s'ajoutent au fur et à mesure. Les traits d'intrigue, ce sont des éléments qui s'ajoutent au fur et à mesure dans l'aventure. Ce n'est pas des traits de votre personnage, hein. C'est les traits qui sont en rapport avec le scénario et qui vont pouvoir vous donner des éléments en plus. Par exemple, les traits d'intrigue, ça peut être un indice trouvé, des choses comme ça, qui vont vous donner des bonus aussi. Voilà. Comment utiliser les traits en partie? Les statuts, c'est les points de blessure. Alors, il n'y a pas de point de vie, vous l'avez bien compris, puisqu'il n'y a pas de caractéristiques. Vous avez des états, les états physiques, psychologiques, sociaux, mystiques et situations de combat. En fonction, ça va représenter des rangs. Chaque fois que vous prenez des dégâts dans un combat, par exemple, affronter le danger, ou etc., vous prenez des dégâts, c'est par rapport au seuil de la puissance du jet réussi en face, vous allez prendre des rangs de dégâts, et en fonction des rangs, vous avez qu'ici, où vous pouvez être blessé. Les effets des statuts, en fonction du rang, le 5 fait que vous tombez KO, le 6 vous êtes mort. Hein. Subir un statut, durée des statuts, réduire, supprimer statuts, là vous avez tous les systèmes de guérison. Les indices, alors évidemment vous avez compris qu'un épisode, j'ai vraiment dit le mot, c'est une séance de City of Mist, c'est un épisode de série télé, donc il y a des indices un petit peu partout, que vous pouvez obtenir et dépenser, vous pouvez les stocker, vous voyez qu'à chaque fois vous avez des cartes de suivi d'indices. Le punch, alors le punch c'est un élément supplémentaire vous allez obtenir du punch dans différentes circonstances, que vous allez pouvoir dépenser pour obtenir des bonus en jeu. Vous pouvez le stocker évidemment. Des personnages secondaires. Encore évidemment. Et là vous avez le système de progression de votre personnage. Développement des personnages et de l'équipe. Progression des thèmes d'équipe. Les moments dramatiques. L'équilibre entre le mythos et le homos. Le trauma, les entités, faire un choix difficile. Quand vous pénétrez votre mystère, à un moment donné, vous allez devoir choisir petit à petit l'orientation de votre personnage, ce qui n'est pas toujours simple. Remplacer un thème, la progression de votre personnage, voilà. Donc là, on ne va pas trop s'attarder parce qu'on est vraiment dans le technique. Bon, je pense que vous avez compris les bases. Hein. C'est des thèmes, des traits, et ça se résume à ça. La fin d'un avatar, évidemment, quand on arrive à un avatar, voilà. Vous savez, à nouveau, le système, je crois qu'à la fin, vous avez aussi les thèmes bonus, vous avez, voilà, les alliés, mystère, identité, les bases d'opération. Tout ça, c'est du thème bonus. Et là, vous avez un récapitulatif. Voilà. Ça a l'air compliqué comme ça, à la première lecture, parce qu'en fait, on rentre vraiment en territoire inconnu.
mais on n'est pas vrai, c'est pas vraiment compliqué. Une fois qu'on a vraiment compris la mécanique, City of Mist, c'est relativement simple. C'est vraiment un jeu basé sur la narration, avec vos personnes 2d6 plus puissance, vraiment les règles sont d'une simplicité extrême, même pour les combats, ça reste vraiment très simple. Donc on est vraiment sur l'utilisation de votre personnage et l'exploitation de votre personnage et de votre super-héros à travers ses traits d'atouts et ses traits de contraintes. Donc votre personnage, vous allez le faire vivre par rapport à ça, et il va prendre vraiment du volume, de la matière, et vraiment ça c'est vraiment chouette. Maintenant il faut voir comment va se développer la gamme. La MSC a pas mal de boulot pour construire, vous allez voir que je ferai un petit survol aussi du second livre, pas mal de boulot pour construire ces scénarios, etc. Et ça se fait vraiment beaucoup en coopération avec les joueurs. Alors moi je pense quand même que c'est un jeu qui est destiné quand même à des joueurs un peu expérimentés, des joueurs qui ont de la bouteille, et qui ont envie de changer un petit peu du sempiternel des vins ou des sangs, et qui ont envie de se lancer dans une expérience un petit peu différente qui va vous replonger dans vos séries favorites. Donc c'est pas inaccessible, mais c'est un petit peu pointu. À part ça, le produit il est vraiment génial, c'est vraiment super, très agréable à lire. La maquette est fantastique, est superbe, les dessins sont très très jolis. Franchement, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié à étudier. Alors, le faire jouer à mes joueurs, je ne l'ai pas encore fait. Je suis en train de réfléchir comment je vais pouvoir aborder le thème, vu qu'on est pour l'instant dans une campagne de Warhammer, on est dans une campagne aussi de Chroniques Galactiques, donc c'est un petit peu compliqué de les lancer dans une nouvelle expérience. Mais franchement, je pense que en bouquin pour les super-héros, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc c'était la présentation du guide du joueur. C'est édité chez Barbu, c'est disponible évidemment. On les avait rencontrés chez Octogone en automne dernier, on avait vraiment discuté avec eux, on a vraiment sympathisé. Et ils nous ont vraiment convaincus de la qualité de City of Mist. Ils nous ont pas menti, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. On va se retrouver prochainement pour d'autres présentations. Je vais vous présenter, comme j'ai dit, le guide de la MJ, mais on va parler aussi plein de nouveautés qui vont sortir. On sera aussi présent au Festival de Cannes à la fin du mois de février. Alors si vous voulez passer nous dire bonjour, n'hésitez pas, hein. Nous serons à la Rotonde. Et nous aurons notre petit stand, vous aurez le remarqué très très loin, et si vous avez envie de discuter, d'échanger avec nous en live, ça sera l'occasion de pouvoir se voir en réel. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GEP TV. À bientôt.